Il est ressuscité, Victoire. ressuscité, Victoire. ressuscité, Victoire. ressuscité. Victoire. La mort est vaincue, Victoire. le vide est vaincu, Victoire. la maladie est vaincue. Victoire. La couronne a été enlevée à ce coronavirus au nom de Jésus. La mort est vaincue, et ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité. Célèbre la victoire de l'agneau. Quel que soit l'endroit où tu es, célèbre la victoire. Jésus le vainqueur, il a vaincu la mort. La mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Ressuscité, 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 Jésus ressuscité. La mort est vaincue, maladie vaincue, ténèbres écrasées par la puissance de Jésus. Ressuscité, ressuscité. En ce jour de la Pâque, en ce jour de la résurrection de Jésus, qui nous rappelle la victoire de Jésus. Je saisis ma victoire contre les esprits de la mort, contre les esprits de retard, contre les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ressuscité, ressuscité, il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. On est allé vers le tombeau est vide, il n'y a plus personne. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui-là qui n'est plus là? Il est ressuscité, il a vaincu la mort a été engloutie. Il est le seul homme qui a vécu sur cette terre, qui a vaincu définitivement la mort. Lazare est ressuscité, mais Lazare est reparti dans le tombeau. Il y a eu des résurrections, mais les gens ont fini par mourir à nouveau. Mais lui, Jésus, le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité, il n'est plus jamais reparti dans la mort. Il a vécu définitivement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un acclame Jésus, il est ressuscité. Au nom de Jésus, les ténèbres sont vaincues, la mort n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu traite concrètement le péché. Parce que le péché offense la sainteté de Dieu. Vous êtes sans savoir que dans le jardin d'Éden, l'homme a été expulsé parce qu'il avait péché, parce qu'il s'était éloigné de Dieu, parce qu'il avait voulu prendre son indépendance, parce qu'il voulait dire à Dieu qu'il se suffit à lui-même. En fait, quand on écoute très bien le raisonnement qui a lieu entre la femme et le serpent, on se rend compte que l'homme voulait être à la place de Dieu. Subtilement, on voit l'orgueil. Et c'est ce qui a eu lieu avec Lucifer, qui voulait aussi prendre la place de Dieu. Donc le fait de pécher offense la sainteté de Dieu. Et Dieu par amour reçoit le
problème du péché de l'homme. Il réconcilie l'homme avec lui-même. Par la croix, Dieu agit. Dieu agit en faveur de l'homme. Et Dieu agit pour sauver l'homme. Et cet amour de Dieu pour l'homme s'est manifesté. La croix. Je vais vous faire noter que les exigences légales qui condamnaient l'homme ont été annulées à la croix. Puisque le salaire du péché c'est la mort. Et Jésus vient et résout le problème pour l'homme. Il réconcilie l'homme avec son Dieu. Ce qui est significatif ici, c'est que Jésus à son tour invite les hommes qui lui donnent leur vie de marcher à sa suite. Et aussi de prendre leur croix. Dans Marc le chapitre 8, le verset 34. Jésus dit, mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, c'est accepter comme Christ l'humiliation. C'est accepter comme Christ la souffrance. C'est accepter comme Christ la douleur. C'est accepter comme Christ de se soumettre rien qu'à la volonté de Dieu. C'est important notre croix que nous nous identifions au Seigneur Jésus. Et quand nous acceptons, nous portons notre croix. Notre nature pécheresse est crucifiée. Et nos désirs charnels sont aussi crucifiés. Ainsi, la croix a des implications. Et des implications pratiques pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la croix est parfois assimilée à un symbole de défaite pour certains, de défaite. Et quand on parle de la croix, certains pensent à la mort. C'est un lieu d'amertume, la croix. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on tend à Jésus du vin mêlé de fiel. C'est pas comme les autres. Merci beaucoup. Voilà. Donc il y a l'amertume. La croix c'est aussi un lieu de honte et de mépris. On voit que ses vêtements sont tirés au sort. On voit aussi qu'il est entouré de brigands. Et même les passants l'insultent. La croix est associée à la moquerie. Les passants et les religieux blasphèment contre lui. La croix est associée à l'abandon. On voit Jésus-Christ qui s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La croix est associée à la mort. Jésus pousse un grand cri d'une voix forte et il rend l'esprit. Mais la croix n'est pas que ça.
La croix, c'est aussi le lieu de la sainteté. C'est le lieu de la sainteté. On va tous croire à ça. Je disais que la croix a des implications pratiques. Et la première implication pratique, c'est que la croix est un lieu de sainteté. La croix est le lieu où Dieu nous voit juste. C'est aussi un lieu où nous obtenons la puissance de surmonter nos faiblesses. Surmonter nos dépendances. L'apôtre Paul dit aux Galates qu'ils sont crucifiés pour le monde. Et cela signifie qu'ils sont morts par rapport au vice, par rapport à leurs mauvaises habitudes. Et nous qui sommes morts avec Christ à travers sa mort, c'est la crucifixion de la chair. Notre chair est crucifiée. Et quand nous lisons la Bible, faisons attention parce que quand nous lisons la Bible fait la différence entre la chair et le corps. Et quand nous lisons la Galates, le chapitre 5, le verset 24, il est question des œuvres, la chair. Cette chair-là qui a l'impulsion du péché, qui est sensible au péché, qui est attiré par le péché. Et Dieu veut la sainteté. Et par la mort de Christ, la chair est crucifiée sur la croix. C'est aussi la mort au péché. Dans Romains le chapitre 6, le verset 1. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts par rapport au péché. Et l'apôtre Jean nous dit que si nous sommes en communion, en intimité avec Christ, nous ne pouvons plus pécher. Nous ne péchons plus. Parce que Christ est en nous. Nous sommes considérés comme morts par rapport au péché. Dans Colossiens le chapitre 2, nous sommes morts à la loi et aux fautes qu'elle désigne. Et la loi n'a plus d'emprise sur nous. Parce que le Christ a effacé l'acte rédigé par la loi contre nous. Quand nous lisons 1 Jean, nous comprenons très facilement. Quand nous lisons 1 Jean, le chapitre 2, nous comprenons facilement que le monde constitue une opposition par rapport à notre foi. Et c'est à nous de faire la part des choses et de choisir de marcher avec le Seigneur. Le disciple de Christ Jésus est celui-là qui est appelé à renoncer à lui-même, à mourir à lui-même et à se charger de sa croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, le grand Paul nous dit, pour sa part, il traite durement son corps, de peur de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres.
Prêcher. Il traite durement son corps. Ce qui signifie qu'il y a un effort à faire. Un effort de la part des enfants de Dieu pour rester attachés à lui. Et je me rappelle de Joseph, qui dans la famille de Potiphar a su faire la part des choses en résistant et en fuyant le péché. Je me rappelle de Daniel, qui à Babylone refuse de se souiller parce qu'il veut garder une intimité avec le Seigneur. Nous avons dit que la croix est un lieu de sainteté. Disons aussi que la croix est un lieu de pardon. Néhémie l'avait dit dans son livre, le chapitre 9, le verset 17. Mais toi, tu es Dieu, prêt à pardonner. Et déjà dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui accorde son pardon. David, après avoir offensé Dieu, et quand Dieu l'afflige de plusieurs maux, quand ce fut le temps de choisir, il dit: tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il nous a fait comprendre que la croix, c'est aussi le lieu de pardon. En disant à son père: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dit aux prisonniers qui étaient à sa droite: aujourd'hui même, tes péchés te sont pardonnés et tu seras avec moi dans le paradis. La croix est un lieu de pardon. C'est un lieu de réconciliation. C'est un lieu où on renoue sa communion avec le Seigneur. Enfin, je pourrais noter que la croix, c'est aussi un lieu d'accomplissement. Tout est accompli. Disait le Seigneur Jésus sur la croix. Tout est accompli. La croix, c'est un lieu d'accomplissement. C'est un lieu d'affranchissement. La croix est un lieu d'accomplissement. Tout est achevé. On peut le comprendre de plusieurs manières. D'abord, la croix est un lieu d'affranchissement. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut noter que dans la Rome antique, lors des transactions, quand le marché est conclu et que tout est fait, on disait: mais tout est achevé, tout est accompli, parce que le marché est conclu. Et en disant que tout est accompli, Christ voulait indiquer qu'il a payé le prix de notre condamnation. Grâce à sa mort et à sa résurrection, le péché n'a plus d'autorité sur notre vie. Et même la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que le Christ a payé le prix.
Et tout est accompli. Il faut aussi noter que tout est accompli. C'est un mot qui se disait quand les athlètes remportaient la victoire. Lors d'un combat, à la fin du combat, quand l'un parmi eux remportait la victoire, on disait mais tout est accompli, tout est achevé. Pour dire que l'adversaire est vaincu. Et sur la croix, quand Jésus dit tout est accompli, il voulait indiquer que la tête du serpent a été écrasée. Et que par sa mort, il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort. Et que sa victoire est totale. La mort de Christ sur la croix et sa résurrection est un accomplissement de la prophétie qui indique que le fils de la femme écrasera la tête du serpent. Enfin, la croix c'est un lieu d'adoration. Un lieu d'adoration. Quand Jésus poussa un cri fort, son cri déchira le voile du temple. La terre trembla. Les tombeaux s'ouvrirent. Des signes et des prodiges se produisirent. Et le centenier qui était au pied de la croix ce jour-là, il s'est écrié, assurément, cet homme est fils de Dieu. Assurément, cet homme est fils de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, je voudrais dire que quand nous serons face à face avec la croix, et quand nous aurons réalisé le pouvoir et la puissance de la croix, réaliser l'œuvre accomplie par la croix dans notre vie, nous ne pouvons que nous mettre à genoux et de nous écrier. Tout est accompli et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. En conclusion, je fais juste le rappel de ce que nous avons pu dire ce soir. Nous avons effectué une lecture dans 1 Corinthiens le chapitre 1 verset 18. Nous avons essayé de saisir le sens et la portée de la croix et aussi de la puissance. Et ensuite, d'abord la croix et aussi la puissance. Et nous avons essayé de dépasser les concepts et d'aller plus loin. Nous avons parlé des différents éléments de la croix. L'élément vertical, l'élément horizontal. La croix qui étend ses bras. Et aussi la place du crucifié. Et ensuite nous avons fait quelques remarques significatives au sujet de la croix. À ce niveau, nous avons vu trois choses. D'abord, le Christ mort sur la croix pour le salut de l'humanité est à la fois Dieu et homme. Deuxièmement, nous avons dit que le Fils de Dieu est bel et bien mort sur une croix.
Et troisièmement, nous avons dit que le Christ crucifié est le résumé du message chrétien. Et après cela, nous allons parler de la croix et ses implications. Et là également, nous avons vu trois choses. Premièrement, la croix est un lieu de sainteté. Deuxièmement, la croix est un lieu de pardon. Et troisièmement, la croix est un lieu d'accomplissement. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et demain, nous allons aborder la question de la puissance, la croix comme puissance. Mais avant de nous arrêter là, je ne sais pas si c'est prévu une phase de questions. Donc je laisse le micro à qui de toi. Si quelqu'un a une question, vous pouvez vous lever, donner votre nom et poser votre question. Après, le pasteur viendra répondre. Une question? Est-ce qu'il y a une autre personne? Quelquefois, les gens attendent qu'une première personne lève la main avant que aussi il lève la main. D'accord. Ok, pas de problème. Isri baraka bamsa sakitu bongkanga pus jamhara bamsa sakon pul ton bongkanga la mamnengwa ya bambua mkomti Chris Kuma aya modèle sans comprendre cycle menga la cycle menga de l'amte atara molo piga bon ma pas maninga de librement papa comme ça de conseil. Je dis merci au papa des cinémas. Ensuite, je dis merci au messager du jour. Mais durant l'exposé, le pasteur a parlé des 10 vertus de l'humilité. Moi, j'ai pu noter 8 éléments. Il y a 2 éléments qui m'échappent. C'est ce que je voulais demander comme maître. Na kusa kansa kuso amneno ya sangom na kunda pika ateng la sia bumni na bambo me singa sia subli singa da singa sia neba zelestal singa timambara tan sok ngese runa tondo linga sude tonda netaba wendo wako la asawa kabina tun sobo ti semestaba lebanchen neton netaba la deban pass so kan yese yam de be la ne te unda pikatenga ya tuziga linga ton sakra to wabi sokra lot La question du pasteur, c'était 2 questions.
Premièrement, Oui, amenez le micro derrière. on dit que le pasteur, dans son exposé, a parlé des implications de la croix, en disant que la croix, le lieu de la croix est un lieu de pardon, un lieu de communion, d'entente entre frères. Alors, mais aujourd'hui, dans l'Église, le constat est donné, le constat qui est donné, c'est que souvent il n'y a pas de pardon entre les frères chrétiens. Alors, ce que lui veut savoir, est-ce que voilà, ce qu'il veut savoir, ce qu'il demande, c'est de savoir est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce que le véritable pardon peut s'inviter dans l'Église afin qu'il y ait de l'entente entre les chrétiens dans l'Église. Est-ce qu'il y a le pardon? Et s'il n'y a pas de pardon, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Oui? Merci. Moi, je m'appelle Gani Apia et voici ma question. On a dit qu'au moment où Jésus a crié, les tombeaux se sont ouverts et les morts ressuscitèrent. Ce que j'aimerais savoir, ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ vienne sur la terre et qu'il meure sur la croix de Golgotha, le paradis était fermé ou pas? Ou bien c'est le royaume de Dieu qui était fermé? Ensuite, si vous pouvez peut-être donner un exemple, ceux qui ressuscitèrent, est-ce que la Bible a donné des directives à cette personne? Des directives. Ce sont ceux qui ressuscitèrent. Est-ce que la Bible a des directives? Peut-être qu'il faut élever la voix sans le micro. Nous, on n'a pas vraiment compris ce que vous dites. Je disais, avant que Jésus-Christ me crie et que les tombes s'ouvrent, avant que les gens ne ressuscitent, qu'est-ce qui expliquait cela? C'est le royaume de Dieu qui était fermé et qu'il fallait que Jésus-Christ vienne sur la terre mourir pour que le royaume de Dieu s'ouvre? Ou bien c'est le paradis même qui était fermé, que c'était Jésus seul qui était la clé pour que le paradis puisse s'ouvrir afin que les morts ressuscitent? Et ensuite, ceux qui ressuscitèrent, est-ce que la Bible donne des directives sur ces personnes? Parce que moi, selon un peu ma compréhension, je sais qu'au temps d'Abraham, c'était un seul lieu seulement qu'on enterrait Abraham, tous ceux qui mouraient en Israël, même Joseph, c'est parti. C'est à ce niveau qu'on allait l'enterrer. C'est eux qui sont ressuscités, ou bien la Bible donne des directives concernant ceux qui sont ressuscités. Merci. Bang Sokra, nama kami cile bani moi. Kami lamce, obe lamta jus denga, a jus oma kelele. Obe lamce ya la paksame. Te ndanga bore. La bam senda to umbuli wa mora, bam dambara beye. C'est pas si c'est ça. Bam dambara beye, bala beye la beye. Bam est-ce que li sendeng a jus kelele na li ne sa se ta parambi. Li funda ba sene kilo la beye. D'accord, On va s'entraider. Je commence par la question du pasteur David. Effectivement, nous avons cité les bénéfices de l'humilité. Je reprends très rapidement, vous allez voir ceux que vous avez sautés.
Voilà. Dieu relève celui qui est humilié. Job 5:11. Dieu sauve celui qui est humble. Psaume 18, 28. 28. 18, 28. Ok. Proverbe 3, 34. Dieu relève celui qui est humble. Isaïe 57, verset 16. 57, 16. Et Dieu honore celui qui est humble. Proverbe 15, 33. Et Dieu récompense celui qui est humble. Ça c'est Proverbe 22, 4. Et puis Dieu bénit celui qui est humble. 2 Chroniques 7, 14. Et puis Dieu a de l'estime pour celui qui est humble. Dans Isaïe 66, verset 2. Et Dieu guide et enseigne celui qui est humble. Psaume 25, 9. Et avec l'humilité vient la sagesse. Et Proverbe 11, verset 2. Voilà. Je pense que vous avez pu noter. D'accord. Je passe à la question du pasteur Joseph. Pasteur, bien, vous avez noté. Ok, très bien. Ok. Effectivement, comme nous l'avons mentionné et comme vous le savez, la croix, c'est un lieu de pardon. On aurait pu citer plusieurs textes de l'Ancien Testament avant d'arriver au Nouveau Testament. Mais nous nous sommes focalisés surtout sur Jésus, même à la croix. Il pardonne ceux-là qui le font souffrir. Voilà, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma réponse mitigée sera mitigée. Je dirais dans un premier temps qu'à partir du moment où on a affaire à des hommes, bien qu'ils soient des enfants de Dieu, vous aurez ces personnes-là qui pratiquent la parole de Dieu, qui pardonnent. Et vous avez ceux-là aussi qui agissent contre la volonté de Dieu et qui ne pardonnent pas. La situation des individus qui composent l'Église, on va dire que voilà, les gens agissent comme ils sont, soit ils pardonnent ou ils ne pardonnent pas.
na yelam te fe yelam te net fa ya se ya soba ti pere bebe ko suguli ti pere bebe ka ko suguli. Mais l'attitude de l'Église de façon globale sera très difficile à déterminer. La cinquième non wendo ba ne ba zang yalewa ana yito to le pouvoir dire l'Église pardonne ou l'Église ne pardonne pas sera très difficile à dire. Mais je pense que si nous parlons de l'Église de Christ, de l'Église de Dieu, la vraie Église s'inscrit toujours dans le pardon. Et quand on ne pardonne pas, on n'est pas l'Église. Voilà. Si il arrivait que l'Église ne pardonne plus ou ne pardonne pas, elle n'est plus l'Église. Si elle est l'Église, elle pardonne. Toutefois, il faut remarquer qu'il y a des comportements ou des attitudes qui, de nos jours, nous font quand même dire que les gens sont de moins en moins tolérants. Et que la tendance à la vengeance est en train de prendre le pas sur le pardon. Il faut remarquer que dans plusieurs milieux, nos prières ont totalement changé. Et les imprécatoires ont pris la place de la prière normale. Non, pour poser un cadre. Ok, pour ça, cadre. Voilà, pour poser un cadre. Ok, pour le cadre. Et si vous fréquentez plusieurs lieux de prière, vous allez vous rendre compte que même si de façon physique, les chrétiens ne se vengent pas, de façon verbale, on a un discours dur, menaçant et agressif. Donc, au regard de cela, on pourrait quand même dire qu'il y a un travail à faire au sein de l'Église. Pour que l'Église comprenne qu'elle a un message d'amour à apporter au monde. Et que son amour doit aller au-delà des frères, des sœurs, des amis, mais aller jusqu'aux ennemis. Toutefois, avec la chair et le sang, ce ne serait pas possible de bénir les personnes qui vous veulent du mal. Mais avec l'Esprit de Dieu, cela est bel et bien possible. Donc je pense que globalement, c'est ce que je peux dire. Et l'exhortation qui pourrait suivre cela, c'est nous inviter en tant que chrétiens à imiter le Seigneur Jésus lui-même. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, on m'avait invité pour dispenser un enseignement à Louis-Villa. Et le thème c'était est-ce que les imprécatoires sont bibliques? Les prières de malédiction, est-ce que c'est biblique? Voilà, après l'enseignement, nous avons dit, bon, conformément à la parole de Dieu, le chrétien, il doit se comporter comme Christ, bénir au lieu de maudire.
Après, il y a un frère qui m'a rencontré qui dit, mais on est mon frère, on ben da foni barka maniere wa malanga. Après l'enseignement, il y a un frère qui m'a croisé, qui m'a dit, alors lorsque tu auras ton ennemi, passe ton temps à le bénir. Moi, en tout cas, pour moi, là, je vais le maudire. Donc, la question ici, c'est de savoir, mais est-ce qu'on fait ce que la Bible dit ou bien on fait ce qui convient à notre personne? Alors, ce qu'on dit dans son cas, il y a des banques, il y a un homme qui s'est assis et tout le monde a tout le monde dit, il y a beaucoup de monde qui a tout le monde qui a assis et tout le monde a tout le monde. Donc, il y a un travail à faire de part et d'autre. Voilà, je viens maintenant à la dernière question. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais je vais me focaliser sur les éléments dont je pense avoir saisi quelque chose. D'abord, en ce qui concerne les personnes qui sont ressuscitées ou les tombeaux qui se sont ouverts et les personnes qui sont ressuscitées à la mort du Christ, qui sont-ils? Est-ce qu'on a certaines connaissances de... Voilà, est-ce qu'on peut les nommer? Je ne serai pas à mesure de le faire. Mais le fait est là. La Bible a dit que les tombeaux sont ouverts, des gens sont ressuscités, et la Bible va plus loin. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la ville, et les personnes qui sont ressuscitées sont rentrées dans la ville. Voilà, mon collègue pasteur me disait tout de suite un lien qu'ils sont allés dans leur domicile, dans leur maison. Voilà, pour le vivre. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas pris le soin de faire un registre et de donner la liste des personnes qui sont ressuscitées et de me dire comment ils ont vécu après. Voilà, le deuxième volet de votre question pour savoir le royaume de Dieu est-il fermé ou ouvert? Je pense que globalement, les explications qui sont données à ce sujet sont les suivantes. Et il faut aussi noter avec fermeté que la parole de Dieu nous dit qu'après sa mort, pendant sa mort, Christ est même descendu dans les régions inférieures de la terre, au séjour des morts. Voilà, au séjour des morts. Et là, voici les explications qui sont données. Il y a ceux-là qui pensent que avant l'avènement du Christ, avant que Christ ne vienne, quand les justes meurent, ils se reposent dans le sein d'Abraham. Et après la mort de Christ et sa résurrection, et surtout avec sa mort, tous ces justes-là ont été transportés dans la présence de Dieu. Et que désormais, quand nous mourrons, il n'y a plus nécessité que nous allions dans le sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham, mais nous allons directement au paradis, dans la présence de Dieu. Donc on pourrait dire que le royaume de Dieu est ouvert parce qu'il y a une grande porte qui est ouverte.
Mais au sujet de ces questions, il faut se dire que la Bible est très sobre. Et on ne peut pas aller au-delà des données que la parole de Dieu nous indique. Ce sont les deux aspects de votre question que je semble avoir compris. S'il y a des éléments qui manquent, mes collègues pasteurs pourront m'aider. Ok. Je voudrais donc vous dire une fois de plus merci. Merci à notre Père et merci à vous tous pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse et à demain. C'est pas parce que le pasteur a fini de parler et nous a souhaité bonne nuit. Alors, sinon, j'avais une question aussi. Si vous avez écouté, vous l'avez soigneusement écouté, alors là où vous avez l'habitude de dire papa, alors lui il préfère employer père. Bon, alors je voulais savoir, il y a quelle différence entre les deux termes? D'accord, je vous dis c'est mon père et puis c'est mon professeur et tout. Et s'il pose la question, c'est peut-être pour d'autres personnes. Mais je vais essayer de répondre. D'abord, parlons français. Voilà. En bon français. Les deux mots papa et père, c'est la même chose, mais il y a quand même une nuance. Et globalement en français, le mot papa est réservé aux enfants qui apprennent à parler. Et qui grandissent petit à petit. À l'âge, quand l'enfant atteint la majorité, et quand il devient adulte, en français, il dit père au lieu de papa. Voilà, ça déjà, la langue française est organisée de telle manière à ce que les adultes utilisent le mot père et laissent le mot papa aux enfants qui sont en train de grandir. Voilà. Mais quand le père il a pris le soin de vous éduquer, de vous former, de vous nourrir, de vous encadrer et que vous avez atteint un certain niveau, voilà, le devoir maintenant c'est de le reconnaître comme père. Parce que vous n'êtes plus au lait. Au contraire, c'est vous qui devez soutenir les mains fragiles, les pieds fragiles du père. Parce que vous avez l'âge. Alors que le papa a toujours une responsabilité vis-à-vis du petit qui est en train de grandir. Le mot père évoque beaucoup plus la responsabilité.
Voilà. Ça, c'est l'explication naturelle et générale en français. On va aller maintenant dans la Bible. Dans la Bible utilise aussi les deux mots. Il y a père et puis il y a papa. Papa c'est Abba. Abba, c'est papa. Papa, mais Gombi ni ngasi yeti papa lebe mwana msebra kwa la yi mamsra Gombi ni ngasi yeti Abba. Voilà. Mais il n'est pas exclu d'utiliser Abba. C'est pas exclu. Oh, et c'est pas un péché du tout. Mais le plus grand nombre de références bibliques, la tendance, c'est beaucoup plus vers le mot père. Même quand nous prenons Matthieu 6, c'est vrai que là il est question de Dieu, mais c'est le même mot qui est utilisé pour Dieu, qui est aussi utilisé pour les parents humains. Il est question de votre père. Votre père. Voilà. Donc, c'est pas lourd, c'est pas profond, mais c'est aussi une question de convenance. Voilà. Mais je pense que le père, c'est beaucoup plus solide. Surtout au regard de ce que nos pères spirituels ont fait pour nous. Être là encore à faire papa, c'est dire que nous n'avons pas grandi, quoi. C'est de compréhension. Il y a un autre développement théologique que je soutiens souvent. Là, c'est à l'école biblique. Là, c'est pas une question de choix père, papa, mais c'est le mot papa qui est en train de prendre la place du mot pasteur. Voilà. De plus en plus, on se rend compte que les pasteurs sont appelés papa au lieu de pasteur. Voilà. Là, c'est un autre développement. Est-ce que ça sied? Et si ça sied, quels sont les appuis, quels sont les fondements bibliques? Si ça ne sied pas, quels sont les titres donnés à ceux-là qui ont la prérogative d'enseigner la parole de Dieu ou d'apporter la parole de Dieu? Non. Au cas où ça ne sied pas, comment est-ce qu'on va appeler? Quels sont les mots qui sied? Voilà. Donc, mais on note que globalement et de façon générale, on va utiliser les mots comme ça. Voilà, mais dans un langage qui se veut sérieux et technique, je pense que le choix des mots est nécessaire. Mais parfois je dis aussi papa. Voilà. Mais quand souvent je me tiens dans une posture de communicateur, je prends le soin de choisir les mots que j'estime être bien placés. Et je pense, pour moi, c'est plus respectueux, quoi. Mon père.